Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Cette semaine, je suis à Jonquière où c'est l'une des microbrasseries les plus festives et éclatées qui nous attend. On s'en va à l'Opéra. Depuis le 6 juin 2014, l'équipe de l'Op, le petit surnom que les habitués ont donné à la place, est toujours prête à suivre son instinct et à nous proposer des produits funky. On va en découvrir plus aujourd'hui. On y va? Vlad Antonov, notre breton national, mais surtout directeur général de l'Opéra. Ça va bien? Ça va très bien, Bénédicte. Content de t'accueillir chez nous. Ah, ben ça fait plaisir d'être là. Je trouve ça beau, je trouve que ça sent bon. C'est le fun. Merci. Mais je veux savoir, c'est sûr que partir une microbrasserie, ça vient certainement d'un amour inconditionnel pour la bière. Mais de votre côté, outre la bière, ça a été quoi le moteur de vos ambitions? Ben, le moteur de nos ambitions, c'était pas mal la bière, en fait, je te le dirais. Ça a été se donner les moyens de créer quelque chose. En fait, c'était se donner, c'est ça, les moyens de faire ce qu'on aimait et puis d'être capable de consommer ce qu'on aimait aussi. C'était réunir un peu ces passions qu'on avait, qui était la bière. On est tous issus d'un milieu plus ou moins issu de la bière. Puis il y avait aussi cette volonté d'apporter quelque chose de plus que la bière, qui était évidemment la pizza. Donc on a décidé de monter cette business un petit peu à notre image, puis de concilier un petit peu la bouffe et la bière. Donc c'est vraiment parti d'une passion, d'un petit coup de tête aussi, de se dire, je pense qu'on serait capable de le faire. C'était un petit peu le côté égoïste de l'affaire, c'était se dire, bon, on se montre de quoi un peu pour nous, puis maintenant on est capable et on va travailler là-dessus pour réussir à convertir le monde en fait, à nous rallier. Puis, vous êtes 4 propriétaires, complètement hétéroclites. Si on vous regarde clairement, d'ailleurs, on a votre face quelque part sur les napperons ici quand on mange. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a, oui, la bière, mais qu'est-ce qui vous a réuni? Qui fait quoi exactement dans ces 4 propriétaires? La bière nous a réunis, l'amitié nous a réunis aussi. Écoute, moi, quand j'ai rencontré Mathieu, c'était évidemment dans un festival de bière à Montréal. Il m'a pogné en me faisant genre, écoute, moi j'aurais un petit projet à te proposer là quand tu vas revenir de tes vacances. Un petit projet. Puis là, j'ai rencontré, je connaissais aussi Patrick de festival de bière. Puis là, ils m'ont présenté Karine. Puis ça... On s'est assez vite entendu, surtout autour d'une coupe de bière. Puis on s'est dit, je pense qu'on va être une belle équipe ensemble et puis on va être capable de faire de quoi. Puis justement, chacun avec nos compétences, être capable de nous rendre là où on est actuellement et puis se rendre encore plus loin, j'imagine, les prochaines années. Ton rôle à toi ici? Écoute, le rôle actuel de directeur général, les rôles que j'ai pas fait ici sont beaucoup plus rares. Moi, j'ai commencé en tant que gérant. Et écoute, j'ai fait de la cuisine, il y a des affaires que j'ai fait, aider à l'embouteillage. Actuellement, c'est coordonner un petit peu tous les niveaux de l'opéra pour s'assurer que ça va bien et puis évidemment mettre son nez toujours un petit peu à gauche à droite parce qu'on est une petite entreprise. Vous vous êtes donné la mission d'utiliser un maximum de produits locaux. Je veux savoir d'abord pourquoi, puis ensuite comment vous réussissez à le faire. Écoute, cette mission, elle est pas arrivée naturellement dès l'ouverture de l'opéra. Ça s'est fait un peu progressivement. C'est sûr qu'on est une entreprise qui est assez festive. On s'est toujours voulu un petit peu rassembleur, rencontrer du monde, profiter ensemble. Puis il y a eu vraiment ça qui est arrivé dans la business quand on a commencé à faire des collaborations de bière. Ça a commencé évidemment avec des collaborations avec des microbrasseries et au fur et à mesure en fait de notre cheminement développant, on a voulu travailler aussi avec les collègues de la Saint-Dominique. On pense à la distillerie du Fjord, les rues du Café. Le Homie Skate Beer, qu'on avait fait notre bière au skateboard, les bières qu'on avait fait pour le métro PE Prix, pour le marché centre-ville. Donc naturellement, on s'est dit on va promouvoir un petit peu, on va se rassembler dans cette économie un petit peu locale, serrer un peu les coudes. Puis on a voulu le faire après, encore plus loin. Faut pas qu'on s'arrête à ça. On veut pas se reposer sur nos lauriers. On a commencé à faire pousser nos propres légumes. On s'est dit qu'on pouvait faire transformer nos affaires ailleurs, mais on pouvait les transformer nous autres aussi pour justement minimiser un petit peu cet impact
et environnemental ou avoir ce côté beaucoup plus local. Donc, on veut vraiment travailler avec les producteurs de petits fruits, que ce soit dans nos bières, dans notre bouffe, les producteurs de sirop d'érable, de miel. On va essayer toujours de chercher un petit peu ce qu'il y a à côté de chez nous. D'ailleurs, vous êtes ambassadeur de la zone boréale. Exactement, depuis février dernier, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Puis ça a été de justement montrer et puis être reconnu comme ces travailleurs avec les entreprises régionales. Et puis c'est ça qu'on veut et qu'il faut pousser absolument. Bien, c'est ça qui est le fun. C'est le fun de manger, de goûter, de savoir surtout d'où ça vient. Je trouve ça exceptionnel, très respectable. Vlad, merci beaucoup. Question de bière. Qu'est-ce que l'IBU? IBU, qui signifie International Bitterness Unit, est l'unité de mesure de l'amertume en provenance des houblons dans une bière. Une formule mathématique permet au brasseur de le calculer. En gros, une bière très houblonnée aura un IBU plus élevé. Notons que la limite d'amertume que l'humain peut discerner tourne autour de 110 IBU. Au-delà de ce nombre, le palais ne goûte plus la différence. Notons qu'il s'agit d'un indice pour guider le consommateur. D'autres ingrédients pourraient ajouter de l'amertume. On est clairement rendu, je l'avoue, à un des moments préférés de l'émission. Et c'est le moment de déguster les bières et ce qu'on boit à l'Opéra. Clairement, si je regarde comme ça, j'ai l'impression qu'on boit de la blonde, de la blonde, puis de la blonde. C'est un jeu que des fois je m'amuse à faire avec des clients. Quelqu'un qui me dit « Hey, je peux-tu avoir une blonde? » OK, cool, parfait. Ben, j'y donne une triso à 11 % juste pour le déjeuner un peu. Puis il fait « Oh, c'est pas la blonde à quoi je m'attendais. » C'est quelque chose qu'on essaie de démystifier ici beaucoup, là, c'est la couleur de la bière. C'est, selon nous, vraiment un pelletage de nuages. Oh, ouais, c'est ça. Parce qu'on voit 4 blondes ici qui sont complètement différentes, mais qui ont toutes la même apparence ou presque. C'est quelque chose qu'on essaie de démystifier. C'est pour ça qu'on parle de style de bière ici à l'Opéra. Puis ici, on va vous présenter une Pale Ale, une American Pale Ale, une Sour Beer, ou en tout cas dans ce coin-là, une Gruit et une Triple Belge. C'est que c'est 4 styles qui sont complètement différents, mais qui ont sensiblement la même couleur. Ça fait que commander une blonde ici, tu t'achètes des troubles. Ça se peut qu'on fasse le saut, finalement. Exactement. La première que je vais vous présenter, c'est l'American Jesus Pale Ale. Quand on parle d'American, on parle de aromatique, on parle de houblon, on parle d'exotisme, de sexiness. C'est ça qu'on veut avoir avec une Pale Ale. American Jesus Pale Ale, en référence avec le petit band de Bad Religion qu'on aime beaucoup, tout ça. Il y a eu un petit événement avec tout ça. Au nez, on va vraiment avoir des fruits, de la passion, de la mangue, papaye, tout ça dans ce coin-là. C'est vraiment exotique. Puis en bouche, c'est plutôt sec. C'est quelque chose qui se boit assez bien. C'est une bière d'été, assez croquante. Quelque chose avec une petite finale caramel. Et clairement, c'est pas trop trash. Pour quelqu'un qui s'initie aux bières de microbrasserie, c'est quand même un bon début. C'est quand même presque l'entrée de gamme ici à la Microbrasserie Opéra. Pas trop d'amertume, des belles arômes de fruits tropicaux, puis qui se boit assez bien à 4,5-5 % d'alcool. C'est quelque chose qui est vraiment comme suggéré en premier quand quelqu'un est assez néophyte dans le milieu. La deuxième, notre Pop-Tart aux fraises rhubarbe aujourd'hui. Comme Vlad en parlait un peu avant, on adore les fruits de la région, surtout. Oui. Avec la Pop-Tart, c'est comme notre vecteur de communication régional. C'est qu'on prend les petits fruits d'un peu partout de la région, puis on fait une bière un peu plus acidulée, quelque chose qui est plus rafraîchissant, justement, qui n'a pas beaucoup d'amertume, mais qui laisse vraiment transparaître le fruit, quelque chose qui est vraiment le fun, sympathique. Et j'avoue, celle-là, je la connais déjà parce que je la consomme à quelques occasions. Puis, c'est une des miennes. Moi, le petit côté comme ça, acidulé, sour. C'est rafraîchissant. Ça fait penser des fois au vin, au champagne, aux bulles, ou tout ça. C'est quelque chose qui est sec, avec une belle petite amertume. Troisième bière, c'est notre collaboration avec la distillerie du Fjord, la Kilomètre 12, qu'on a pris. Les épices qui ont macéré dans le gin Kilomètre 12, on les a pris puis on les a macérées dans notre bière à nous. C'est un style gruit, ça veut dire pas doublon. C'est assez facile. C'est que tu mets des épices, les épices que tu as à proximité. Nous, on a une belle région pour les épices boréales. Ça fait qu'il y a une panoplie d'épices que Distillerie du Fjord utilise. Une bière très populaire. C'est un peu épicé. C'est vraiment frais. C'est super estival aussi. C'est quelque chose qui est adoré de tout le monde, juste parce que sa complexité, mais qui se boit bien. Et je me trompe, ou des gruites, on n'en voit pas tant que ça. Il y en a quelques-unes qui commencent à sortir, mais c'est difficile. Est-ce que c'est difficile, finalement, de faire une bière sans houblon? Ben, c'est pas que c'est difficile, c'est aussi que la mode de 2018 américaine qui s'en vient ici au Canada, Québec, tout ça, c'est le houblon. Plus tu mets de houblon, plus t'es hot, puis plus t'es populaire, puis plus t'es le meilleur de la Terre. C'est vraiment comme ça qu'on est en 2018. Ça fait que le houblon, il y en a partout. C'est que nous autres, notre mode, ben, on s'en fout un peu. Nous, on n'en met pas de houblon.
On utilise les produits régionaux locaux, puis on en fait un chef-d'œuvre. Elle est assez traître, cette bière-là. Je disais 8 finalement, ça goûte pas si fort que ça, donc on peut s'y méprendre. Moi, tu peux prendre des grosses gorgées aussi, puis le monde devient encore un peu plus beau après ça. Et en parlant de on devient un peu plus beau, on a la Triso, qui est un de nos genres de marque de commerce un peu. Exactement. Triso, triple isomérisation, c'est de là que le mot triso vient, triple isomérisation. Isomérisation, c'est juste la façon de faire bouillir du houblon dans le mou. Ça fait qu'on en met trois variétés différentes. Puis on a fait une triple avec ça, quelque chose qui est belge, quelque chose qui laisse parler la levure aussi, à un pourcentage de 11 mesdames et messieurs. Ouais, tu peux goûter longtemps. C'est aussi un terrain de jeu aussi qu'on utilise, qu'on met des fruits, on met des épices, on peut C'est ça, vous l'avez pimpé quelquefois, entre autres avec un dry-up. Avec des dry-up multiples, avec des épices multiples, avec des fruits. Des bleuets? Des fruits, ouais, des bleuets, gingembre qu'on avait fait à Triso Blast. On a fait vieillir dans des fûts de chardonnay. On s'amuse beaucoup avec la Triso parce qu'elle laisse vraiment place justement à des épices ou des fruits quelconques. C'est qu'on a 4 blondes ici, complètement différentes. Je le confirme. Donc, si tu viens à l'opéra, tu ne demandes pas une blonde, tu demandes genre une pale ale, une triple ou une gruite ou une sour. Moi, je suis sur session IPA. Petit, pas trop fort en alcool, juste Un assez. petit 2,8 pour retourner travailler après. Exactement. Je vais avec une pop tart, c'est éclectique, 5 c'est parfait. Jean-Sébastien, est-ce que tu viens souvent à l'opéra? Oui, je viens souvent, oui, pour manger puis pour boire, oui. Qu'est-ce que t'aimes dans l'ambiance quand tu viens ici? Ben, c'est festif, les gars sont coquins, ça boit du Jägermaster. C'est la place là, pour avoir du fun au Saguenay, c'est sûr. En dîner d'affaires comme ça, vous aimez l'ambiance? Super, c'est rapide, sympathique, on a de l'espace pour parler, tranquille, on peut pas demander mieux. Là, aujourd'hui, on a rempli le boc avec quoi? Habillé. On y va tranquillement aujourd'hui, on n'est pas dur encore. Clairement, si vous entendez un bruit louche, c'est mon ventre qui gargouille, ça sent bon. Je suis avec le chef de l'opéra, Maxime Leclerc. Salut. Allô, Béné. On a plein de belles choses aujourd'hui. Tout de suite, dis-moi qu'est-ce qu'on mange. On mange un plat de pâtes classique, sauté aux légumes. Mais pour la protéine, c'est là qu'on est allé s'amuser un petit peu plus. On est allé chercher une joue de bœuf bio qui a été travaillée en 3 temps. Donc, on l'a au préalable marinée dans chipotelé, sirop d'érable et sauce soya. Elle a été fumée pendant 6 heures au bois d'érable. La joue de bœuf a été braisée par la suite dans la brown ale pendant une nuit, tout doucement, à très basse température. On est allé y faire un petit rappel avec la brown ale, qui est une bière qui va tomber sur la noix rôtie, le sésame un petit peu. Ça, on le voit bien. Oui, on est allé faire un Grenoble rôti au sirop d'érable avec une fleur de sel. Et à finition, j'ai mis un petit pognon caramélisé à la brown ale, encore une fois. Un mot, savoureux. Il y a le deuxième plat qui me fait de l'œil aussi, Max. Donc ici, on a la pizza, la Tofino, une de nos pizzas de spécialité, qui est une pizza au saumon fumé. Saumon fumé qui est fumé ici. Les pâtes sont faites à tous les jours dans notre boulangerie, au sous-sol, dans notre petit labo de transformation. On va avoir en finition de l'oignon rouge lacto-fermenté et des capres
et la crème sûre à base de moutarde de Meaux et de Réfort. Amer, sucré, ça va super bien ensemble et avec une gorgée de... IPA. On aurait pu aller dans la facilité, peut-être avec une bière belge blanche qui se marie toujours très bien avec les fruits de mer, les poissons. Par contre, ici à l'Opéra, ben, on aime sortir des sentiers battus un petit peu. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire comme accord aujourd'hui? C'est vraiment d'y aller avec la IPA qui va bien se marier puis venir bien se fondre avec les câpres parce que le câpre est un amérisant. Puis il y a le petit côté agrumé aussi là, qui va venir bien jouer avec le saumon fumé qui est là. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Santé, Max. Santé. Merci. Si vous avez quelques heures à tuer avant ou après votre passage à la microbrasserie Opéra, un endroit que j'aime beaucoup ici à Jonquière, c'est les alentours de la rivière au sable, que ce soit directement sur la rivière, en kayak, en canot, en paddleboard pour les plus courageux ou ceux qui n'ont pas peur de se mouiller, ou encore, mon préféré, le cyclopale, un genre de gros pédalo. Pas trop forçant, vraiment relaxant avec une vue splendide. Il y a les halles de la Rivière-au-Sable, question de se rafraîchir un petit peu après notre activité physique, ou encore la place Nikitutagan, où plusieurs festivals et événements se tiennent en été. Le parcours total de la route des bières est de 480 km et s'arrête dans 13 microbrasseries. Mais si le temps vous manque, une foule de micro-tours est offerte et vous avez même la possibilité de personnaliser votre trajet. Difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. Je suis accompagnée de Dominique Girard, un fidèle employé ici à l'Opéra. Je voulais savoir, Dom, pourquoi c'est plus qu'un travail? Pourquoi l'Opéra, c'est plus qu'un travail? Je te dirais bien, c'est pas mal la principale raison pour moi, c'est le sentiment d'appartenance, le fait que tu travailles ici, puis après quelques semaines, tu files déjà, tu sens que t'as plus que des collègues, t'as comme formé des liens, t'es dans une gang, t'es dans une famille. Le fait aussi que les propriétaires soient d'un groupe d'âge entre 30 et 40 ans, ça fait plus que tu es plus proche un peu. Tu vois pas quelqu'un comme ton supérieur, tu vois plus comme tes collègues, même si c'est tes propriétaires, tes boss. Tes amis, tout simplement. Tes amis, exactement, c'est ça. C'est du monde comme toi puis moi, tu sais, c'est pas... c'est vraiment... C'est du bon monde, c'est la famille. C'est vraiment l'Opéra, c'est une grande famille, je dirais. J'imagine que tu es fier de servir les produits, les bières fabriquées ici. Tu sais, j'ai fait... ça fait 10 ans que je me promène de micro, j'en ai fait plusieurs, puis ici, c'est la première fois que je vois une place aussi audacieuse, qui n'ont pas peur de prendre le devant en disant, ben gars, on va essayer quelque chose. Ça risque de pas marcher, mais on va l'avoir essayé, on va voir ce que ça a donné. Puis c'est ça, l'audace, puis le fait de créer des nouvelles bières, puis de pas avoir peur de l'échec en essayant quelque chose, je trouve que ça, ça vaut de l'or. Puis un jeudi soir au bar avec Dom, ça se passe comment? Jeudi soir, c'est festif. Je te dis, il faut que tu aimes le Jagger en partant parce que, tu sais, il va en avoir, on va en prendre, puis on va avoir du fun. Autant que je vais retrouver les étudiants, que je vais retrouver les boomers, tu sais plus lequel est plus sur le party que l'autre groupe. Je te dirais, tout ça, tu sais, sur l'heure du souper, j'aime bien mettre les petites balades des années 80. En fin de soirée, on va finir avec du pont 90 pour plaire aux vieux nostalgiques.
Puis, Dans ton genre? Ça lève, ouais, c'est ça. Ça lève. Le jeudi, ça lève, je te dirais. Puis, la bière la plus consommée par le staff? Consommé par le staff, probablement sur le plancher, le monde de service, je te dirais la session, dû à son alcool assez bas, tu peux en prendre une 4-5 avant de sentir que le feeling. Mais les petits cuisiniers, eux autres, c'est sans doute la triso. Là. Les petits boys aiment bien en fin de chiffre, pour un gros chiffre de cuisine, tu prends une bonne triso, tout de suite sentir l'alcool monter. Les cuisiniers, c'est des pirates, ces gars-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'avais envie d'un cocktail rafraîchissant à base de bière, bien sûr, puisqu'on est en microbrasserie. Donc, je demande à Julie Tardy de nous concocter quelque chose. T'as l'air prête? Absolument. Donc, aujourd'hui, Bénédicte, on va boire une limonade du Fjord qui va être allongée à la bière blanche. On va faire ça avec le gin kilomètre 12. En fait, dans une pinte à moitié remplie de glace, on va mettre 1 once de gin, 1 once de jus de citron. On va rajouter 2 onces de cidre de glace. On va allonger à la Belgian Wheat et décorer d'une rondelle de citron. Et voilà. Sur une terrasse en plein soleil, hein, ça se prendrait bien. Santé. Rafraîchissant à souhait, juste ce que je voulais. Merci beaucoup. L'opéra a maintenant 4 ans, toutes ses dents. Ou presque. Ou presque. Mais qu'est-ce qui se dessine dans l'avenir pour vous? L'avenir de l'opéra, je pense qu'il va être lié vraiment à l'avenir des microbrasseries régionales. On est dans un monde qui bouge très très vite dans les microbrasseries. De plus en plus de microbrasseries, on le voit, ça sort à toutes les semaines, il y a des nouveaux projets. Il y a de plus en plus de bières, mais il n'y a pas plus de place sur les tablettes. Donc on arrive dans un marché qui n'est pas tout à fait saturé, mais d'ici la fin de l'année, peut-être que... Donc moi, l'avenir que je vois, ça va être s'unifier tous ensemble, régionalement parlant. Ça va être se serrer les coudes, puis apprendre à travailler ensemble, pas être les uns contre les autres, qui va prendre le plus de place, plus comment on va le faire pour que tout le monde ait encore sa place là-dedans. Donc gérer notre amitié, puis montrer qu'on est toujours là pour travailler ensemble. Oui, puis c'est de se renouveler, j'imagine, au niveau des produits. Il y a renouveler, consolider, apporter de quoi de nouveau, rechercher. Puis, c'est tout ça qu'on aime aussi. On a gardé aussi des cartes dans nos manches. C'est pas tout proposé d'un coup. Des idées de recettes, on en a un paquet. Des idées de comment faire la bière de nouvelles façons, on en a. Mais ça va toujours rester qu'il va falloir convaincre le plus en plus de monde que la bière de microbrasserie, c'est quelque chose de local. On veut essayer de voler les parts un petit peu à gauche, à droite. Bien, c'est ça. Il y a eu un manifeste. Vous êtes mis tous ensemble, entre autres pour les événements, les grands événements régionaux. Exactement. On voulait montrer un petit peu qu'on était là, surtout pour les municipalités qui ont l'habitude de travailler avec des grandes brasseries qui prennent le contrôle assez facilement de l'événementiel. On voulait leur montrer que nous, on était capable aussi de prendre cette part-là. Si c'est pas une microbrasserie qui peut le faire, ça va être tous ensemble. Parce que, je pense qu'on est plus fort ensemble. On va être capable de soutenir plus, justement, tout ça, être capable de fournir, de produire, puis sans se tirer dessus les uns les autres. On voulait montrer qu'on était là ensemble et puis qu'on allait être capable de faire de quoi de grand. Puis, on a déjà fait des collaborations tous ensemble. Au mois de mai, on collaborait justement pour la saison des classes, 2e édition, 12 microbrasseries ensemble cette année, plus une distillerie. Et il y a même la route des bières maintenant. Et il y a la route des bières en plus. Donc, tout ça, ça va montrer au reste du Québec qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il se passe de quoi de beau et de grand. Et puis quand tu viens là-bas, c'est justement pour découvrir cette ambiance qui est très chaleureuse et puis découvrir notre mentalité qui est de collaboration, de local, puis montrer que finalement, on est les meilleurs, tout simplement. Vous êtes déjà ambassadeur de la zone boréale depuis le mois de février. Ça transparaît dans vos menus éclectiques qui sortent chaque jeudi. Comment on se renouvelle à chaque fois? Puis comment on va chercher tous les petits producteurs régionaux comme ça? Mais ça, c'est encore une fois, c'est une passion et une mission qu'on s'est donnée avec notre chef. On a travaillé là-dessus depuis la fin de l'été dernier, en se disant, écoute, il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus pour nous, il faut qu'on fasse plus pour la région. Il faut qu'on ait le goût aussi de s'éclater, parce que faire toujours les mêmes affaires, ça peut être un peu redondant. Donc on s'est dit, on va développer de quoi de nouveau. Puis quand la zone boréale, on a découvert ça, on s'est dit, écoute, il faut qu'on rentre là-dedans absolument. Il faut qu'on donne tout pour
que enfin les gens se rendent compte que déjà l'Opéra c'est pas juste une pizzeria, mais qu'il se passe des très belles affaires dans notre région. Puis c'est toutes ces affaires de producteurs de champignons, de cueilleurs d'épices, de producteurs de fruits. Écoute, si on se concentrait juste sur ce qu'on a dans les épiceries, je pense qu'on raterait tout ce qui se passe de beau dans la région. Donc c'est une fierté qu'on a d'avoir été choisi comme ambassadeur de la zone boréale. Puis écoute, c'est tellement une fierté qu'on va continuer. Et puis plus on va pouvoir pousser loin, puis je pense que plus nous on va triper et plus notre clientèle va le ressentir. Et c'est ce qu'on veut, c'est le sentiment d'appartenance. Puis, est-ce que vous chérissez le rêve d'une deuxième microbrasserie? On pourrait peut-être, mais c'est là encore, oui, mais à quel prix, pourquoi on le fera pas pour le faire? Parce que il faut, on veut pas s'asseoir sur nos lauriers, on va continuer à développer nos affaires ici. Puis quand on va penser qu'on a atteint la maturité là on va se dire ok, on va le faire, mais on va prendre notre temps. Il faut toujours prendre son temps pour faire des belles affaires. Donc on va y réfléchir et puis on va voir dans quelle optique on s'en va, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de la région, qu'est-ce qui se passe dans le monde des microbrasseries. On ne veut pas se jeter pour se jeter. D'accord. Puis en terminant, est-ce que tu pourrais nous référer un produit chouchou à toi à travers les 12 autres micros de la Route des bières? Alors ça va pas être un produit, ça va être un type de bière. Moi, ça va être vraiment les saisons de Louis Hébert à la Schwab. Il m'a fait découvrir ce style il y a un paquet d'années en faisant vraiment des saisons comme ça doit ressembler. Les vraies saisons, belges, françaises, d'avoir ce côté très sec, très épicé. Donc que ce soit sa saison d'ébattage qui est merveilleuse, ses saisons acidulées aux fruits foncés. Je t'écoute parler, mon Dieu, puis t'as tellement l'air passionné. Il y a comme les petites étoiles dans les yeux. Je sens qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et je trouve ça fabuleux. Vlad, merci beaucoup. Un gros merci à toi. Wow, quelle belle expérience j'ai vécue ici à l'Opéra. L'équipe est tellement tripante, super accueil. J'ai particulièrement aimé le petit bout où on dégustait mes bières. Je me suis régalée. Je vais vous inviter à venir festoyer avec la gang ici et je vais certainement faire de même prochainement. La Route des bières, ça se continue? Si, comme moi, vous avez eu beaucoup trop de plaisir, n'oubliez pas de vous prendre un chauffeur. Spoken lightning.